Aujourd'hui, on va travailler sur un dessin animé. Et oui, préparez-vous, je vais vous expliquer pourquoi Le Royaume des Chats est le best movie ever. Déjà, ça parle de chats. Ça aide. Ensuite, il y a un chat qui s'appelle Baron. Ça aide aussi. Et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il est aussi bien avec si peu d'éléments? Reprenons au début. L'héroïne, Haru, sauve un chat sur le point de se faire renverser. Point bonus parce qu'elle le fait avec une raquette versus un camion. Oh, et point bonus parce que le chat est en réalité un prince. Le soir, elle reçoit chez elle la visite du roi des chats, accompagné de toute sa cour, composée d'une centaine de chats, qui déambulent sur leurs pattes arrière dans la rue. Certes, c'est la nuit, mais quand même, il pourrait faire des efforts de discrétion. D'ailleurs, point bonus pour les chats à service d'ordre qui dégagent tous les chats errants qui débordent. Au fait, comment ils ont su où elle habitait? Bref, Haru est choqué. Encore plus quand le roi lui propose d'épouser son fils, le prince. Haru est pas trop chaud pour épouser un chat. Heureusement, le scénario lui informe qu'elle peut trouver de l'aide au bureau des chats. Non, sérieux, elle entend une voix qui lui dit « Va au bureau des chats !» Plus clair, tu meurs. Là, elle rencontre un gros matou du nom de Muta, un corbeau statue vivant et un chat statue vivant nommé Baron. Et bah oui, le héros, et bah en fait c'est pas un chat, c'est une statue de chat. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul chat à avoir une main normale. Il décide de préparer le thé pour réfléchir au problème quand une bande de chats débarque et kidnappe Haru devant un baron un peu perplexe. Course-poursuite. À la fin, Haru est au royaume des chats avec Muta pendant que le baron a été semé avec le corbeau. Forcément, les chats ils utilisaient des portails magiques. Haru est accueillie comme une princesse. Normal puisque c'est ce qu'elle est censée devenir. Le truc, c'est que le roi et l'ensemble de sa cour font tout ce qu'ils peuvent pour que Haru soit heureuse. Ils veulent vraiment son bonheur. Sauf que elle veut juste pas être là. Et elle est trop timide pour le dire clairement. En plus, elle commence à se transformer en chat. Non, mais c'est bien un chat. Sauf que, quitte à être transformé en animal, je préfère autant que ce soit un truc qui vole. Un banquet est organisé à son honneur. Bon, elle déprime toujours, jusqu'à ce qu'un chat décide de l'inviter à danser. Bon, évidemment, c'est le baron. Mais c'est sympa comme intervention, je trouve. En vrai, il se passe tellement de trucs cool dans cette scène. Entre les mauvais artistes qui sont jetés par la fenêtre, tu crois qu'ils sont morts, sauf que, bah non, ils ont juste atterri sur leurs pattes, parce que, bah, c'est des chats. Entre Muta qui se balance à un lampadaire, en bas il y a les gardes qui essaient de le transpercer mais qui n'y arrivent pas parce que il se balance. L'assistante du roi qui reste hyper professionnelle pendant qu'elle organise l'évacuation des invités. Passons tout de suite au labyrinthe. Mais c'est chiant parce que là aussi il y a trop de trucs super qui se passent. Déjà, t'as les gardes qui pourchassent Haru et sa bande en marchant sur les murs, sauf qu'ils sont pas très doués, du coup ils tombent un petit peu partout et ils se retrouvent complètement paumés. Ensuite, t'as le roi qui joue au golf vers le labyrinthe et qui défonce ses gardes. Ensuite, t'as les murs portables qui servent à complexifier le labyrinthe, sauf qu'ils sont opérés par des abrutis qui saignent complètement, ce qui fait que quand ils s'y repérés et qu'on les fait tomber, ça fait un escalier jusqu'à la sortie du labyrinthe. À la sortie, justement, il y a une tour qui mène à un portail sur le monde des hommes. Sauf que le roi fait tout sauter. Baron, quand il voit ça, il se dit « Bon bah tant pis !» Et il attend tranquillement en bas que le roi et ses troupes arrivent. Sauf que le prince intervient également, et il informe Haru que le portail est toujours ouvert dans ce qui reste de la tour. C'est vrai. Petit détail, il donne plus sur le même endroit. Ah bah maintenant il débouche environ 1000 mètres dans les airs. Oui, plus compliqué déjà. Haru tombe avec Muta. Et bien sûr le baron, sans stress, il jette à leur poursuite. Et il réussit à les calmer en pleine chute. Putain, qu'est-ce que je kiffe ce perso! Et j'ai même pas raconté la moitié des trucs bien qu'il fait. Le corbeau du début débarque avec toute une flopée de ses potes qui forment littéralement un escalier dans les airs. Un escalier dans les airs! Certes, ça doit être galère de marcher dessus. Mais c'est hyper classe. Ah, j'adore vraiment ce film. Il est très compact en fait. Il se passe beaucoup de trucs en très peu de temps.
Bon, écoutez, votre devoir est simple. Vous allez me citer toutes les raisons pour lesquelles Baron a trop la classe. Prenez 3 copies doubles, si vous écrivez petit, ça devrait suffire. Bon, bah